Alors, c'est parti. Excellent. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Super content d'être là avec vous. J'espère que on va passer un bon moment tous ensemble. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de prendre votre temps, votre précieux temps pour passer quelques instants en notre compagnie. Comme faisons les choses dans l'ordre, commençons. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Jérôme Gagné. Je suis physiothérapeute pour les cliniques Physio-Ergo Sylvain Trudel. Physiothérapeute depuis maintenant 20 ans, gradué de la promotion 2000. Donc, ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier-là et j'en suis toujours autant passionné. Et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir. Et je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour, moi c'est Marie-Christine Ferron. Je suis ergothérapeute aux cliniques de Sylvain Trudel depuis 5 ans. Je suis ergothérapeute formée en ergonomie, mais aussi en santé physique. Merveilleux. Donc, parlons un peu maintenant des cliniques Physio-Ergo Sylvain Trudel. On ne s'étirera pas, mais c'est important quand même. Qui sommes-nous? Donc, nous avons 3 points de service qui sont à Rimouski, Montjoly et Amqui. Donc, clairement, nous desservons la portion Rimouski ainsi que la Métis et la Matapédia. Nous œuvrons maintenant depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que cette belle aventure-là est commencée. Et je vous explique un peu l'objectif de la séance d'aujourd'hui. C'est très simple. Ce qu'on veut ce soir-là, c'est de vous aider, c'est de vous donner des conseils, c'est de répondre à vos questions. On sait que c'est une période assez trouble, il y a beaucoup de changements, il peut y avoir beaucoup de stress, on a dû repenser nos façons de faire, on travaille de la maison. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous outiller et on va partir des problématiques qui nous sont les plus fréquemment mentionnées de la part des gens avec qui on travaille en vidéoconsultation. Donc, c'est comme ça qu'on va établir un peu le menu de la soirée. Et je donne la parole à Marie-Christine. Ça se peut qu'on ait des problématiques. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec moi. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. Non, ça va bien, super. Donc, je pense que c'est avec ma collègue Marie-Christine qu'il y a une problématique. Là. C'est ça le live. Écoutez, il ne faut pas s'en faire avec ça. C'est peut-être pas les derniers petits accros qu'il y a dans la soirée. L'important, c'est qu'on puisse vous délivrer les bons messages. En fait, ce que ma collègue Marie-Christine voulait vous transmettre. Ah, Marie-Christine, t'es revenue? Je suis là. Excellent. Donc, écoute, je te laisse y aller. Oui, ben pour eux, comme moi, qui ne pouvaient pas être présents en live, ça va être disponible à nouveau sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. Puis, ben, comme c'est un coffre à outils de 3 séances, on va être présent chaque mercredi prochain et l'autre mercredi à 7 heures. Là, je prends ma feuille pour ne pas oublier, là, mais le 29 avril prochain, on a Alexandra Voyer-Sirois qui est ergothérapeute et Dr Geneviève Fournier-Saint-Amand qui vont vous parler de la santé mentale, la gestion du stress en temps de pandémie, l'anxiété, le sommeil et les troubles d'adaptation. Le mercredi suivant, le 6 de mai, on aura Marie-Ève Trudel, kinésiologue, et Hubert Roy-Bellavance, qui est kinésiologue et physiothérapeute, qui eux vont vous parler de la progression de la marche vers la course, les activités physiques malgré un problème de santé ou une blessure. Exact. Super. Bien, écoutez, justement, parlons du menu de la soirée. Donc, aujourd'hui, Marie-Christine va vous jaser un petit peu d'ergonomie en situation de télétravail. On va aussi parler des principes d'adaptation tissulaire et le concept de micropause. Vous comprendrez tantôt, ça sera plus clair assurément. On va vous donner des bons conseils et des bons outils pour quoi faire avec la douleur si elle est présente en ce moment. Quels sont les outils que vous pouvez avoir de votre côté pour vous sortir du pétrin? Et évidemment, on aura une période de questions. Donc, c'est un Facebook Live, c'est la beauté de la chose. Gênez-vous pas pour nous envoyer des questions, pour nous envoyer des commentaires. Également, si vous avez des amis ou des connaissances et vous pensez que ces gens-là pourraient bénéficier, invitez-les, il y a de la place pour tout le monde, ça va nous faire plaisir de les recevoir. Donc, on commence et là, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Christine qui va jaser d'ergonomie en situation de télétravail. Je sais qu'elle va avoir un paquet de bons conseils pour vous. Ah, je pense que mon technicien, d'ailleurs, vous voyez, là, je regarde un peu en arrière. Moi, j'ai la chance, je suis gâté. J'ai un technicien qui est mon grand garçon ici, qui est avec moi, évidemment, parce qu'on est en situation de confinement. Donc, c'est mon gars qui est avec moi pour la caméra. Ah, Marie-Christine?
Non? Bon, notre amie Marie-Christine ne semble pas être présente. En fait, je vais avoir un signal là, quand elle va revenir. Ce que je vous disais, c'est que Marie-Christine va vous donner des conseils pour œuvrer en situation de télétravail à la maison. Bingo! Jérôme, je suis là. Merveilleux! Content que tu sois de retour. Le télétravail de façon temporaire. On est plusieurs dans cette situation-là. Les ergothérapeutes, les physiothérapeutes et les kinésiologues de notre clinique sont dans cette position. Donc, je vous montre la posture classique. Une table de cuisine, une chaise standard de cuisine. Une table de cuisine, c'est toujours un peu plus haut qu'un bureau normal. Fait que les gens se retrouvent là, un peu voûtés vers l'avant. Pas de support au bras, pas de support au dos, le cou penché. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas accès à d'autres matériels? Bien, on s'organise avec les choses qu'on a à la maison. Fait que, premièrement, on va changer notre chaise. On va essayer de rajouter quelque chose pour donner plus de support au dos. Vous pouvez utiliser un oreiller. Dans ce cas-ci, moi, j'utilise un coton ouaté. Je le roule et je l'attache pour me donner un support au dos. Ensuite, j'ajoute un oreiller, un coussin pour me remonter. Comme on disait, les tables de cuisine, c'est toujours plus haut. Bon, comme ça, je me retrouve déjà un peu plus haut. Je m'avance au maximum et je repousse mon ordinateur portable. Comme ça, mes bras vont pouvoir être supportés par la table. J'ai mon support dans le dos et aux fesses. Certaines problématiques persistent. C'est sûr que l'écran reste encore un peu basse, on est encore un peu pogné, mais au moins on a plus de support. Ce qui m'amène aux chanceux qui ont des équipements externes comme un clavier et une souris. On retrouve encore une fois, bon, cette fois-ci, j'ai un support de la clinique de chez Sylvain Trudel, mais vous pouvez encore une fois prendre un oreiller ou un coton ouaté, ma chaise avec un oreiller. Et maintenant, comme j'ai un clavier et une souris disponibles, je peux surélever mon écran. La hauteur qu'on veut, c'est la hauteur du haut de l'écran à la hauteur des yeux. Mais si vous portez des foyers progressifs, n'hésitez pas à la mettre plus basse parce qu'on ne voudrait pas que vous ayez besoin de monter votre menton pour regarder l'écran. Même posture que tantôt, je me recule, une distance de bras, j'avance mon clavier, ma souris, et je suis prêt à travailler. Il y a aussi les appels téléphoniques. Quand on reçoit beaucoup d'appels, on peut utiliser un casque d'écoute ou des écouteurs pour éviter d'avoir à retenir le téléphone tout le temps. Le casque d'écoute nous permet aussi de pouvoir se lever, bouger un peu. Vous me voyez venir, être debout, c'est plus dynamique. C'est les postes de travail debout. Il y en a plusieurs qui s'ennuient de leur poste à leur bureau. Donc, on peut encore utiliser des boîtes. Tout de même, là, ça va nous en prendre des plus hautes pour se positionner adéquatement. La posture debout, ça a plusieurs avantages. Améliore la circulation sanguine, moins de pression sur la colonne, mais ça a aussi des désavantages parce que ça dépense plus d'énergie. Comme ça, on ne l'utilise que sur des courtes durées. Aussi, n'oubliez pas de mettre une bonne paire de souliers quand vous travaillez debout. Puis, soyez créatifs. Utilisez les matériels. Dans ce cas-ci, on a utilisé une planche à repasser. Vous pouvez encore utiliser votre boîte, puis vous pouvez travailler en position debout. À toi, Jérôme! Moi, de mon côté, je semble avoir perdu encore un petit peu, Marie. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questions, on pourra y revenir sans problème. Est-ce que tu es bel et bien revenu avec nous? Oui, je suis là, Jérôme! Eh bien, moi, je vais t'en poser une question, Marie-Christine. J'aurais une question. Qu'est-ce qu'on fait quand on est assis au niveau des pieds? Est-ce que l'idée de se faire un repose-pied maison, exemple, est toujours une bonne idée? Ben oui, c'est excellent, c'est une très bonne idée. Vous pouvez utiliser une boîte à souliers, vous pouvez utiliser des dictionnaires, des bons vieux livres,
Puis n'hésitez pas à aller les supporter. Mais montez pas le genou en haut de la hanche. Il faut garder ça à 90 degrés. Parfait. Merci, Marie. Écoutez, je vous disais tantôt que cette période-là, c'était une période qui pouvait amener plein de changements. Marie-Christine vient de vous donner des conseils de base en ergonomie et c'est assez simple. Les meilleurs conseils, c'est ceux qu'on suit, comme les meilleurs exercices, c'est ceux qu'on fait. Prenez le temps de faire ces petites adaptations-là. C'est des petits détails qui peuvent vraiment changer d'avoir une grande importance finalement, peut changer la donne pour vous et de vous aider réellement. Moi, ce que je veux vous faire comprendre, là, c'est qu'est-ce qui arrive, puis pourquoi il y a des douleurs qui ressortent avec ce changement-là, parce que, je vous le dis, depuis le début de toute cette crise-là, on a vraiment beaucoup de gens qui nous rappellent en disant « Hey, là, avec le télétravail, je suis dans le trouble, j'ai des douleurs qui ressortent, j'ai des points dans la fesse, j'ai des points dans le dos, je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas grand-chose. » Mais en fait, l'élément dominant dans tout ça, c'est le changement. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais faire un parallèle avec la course à pied, parce que moi, je suis un mordu de course à pied, c'est mon dada personnel, c'est aussi un peu mon dada professionnel, mais ça se rejoint, vous allez comprendre. Si je vous dis, pourquoi qu'en début de saison, après des courtes sorties, déjà, on a des courbatures, alors qu'avec la répétition, l'entraînement soutenu au travers de la saison de course, à la fin de la saison, on est capable de réaliser des grandes distances et ça se passe très bien. C'est parce qu'on s'adapte, c'est parce que nos tissus s'habituent à tout ça et que notre corps devient capable de générer et d'encaisser et de gérer les stress reliés à l'activité. Mais ça, c'est vrai pour à peu près n'importe quelle activité. Donc, c'est certain que si vous étiez quelqu'un qui travaillait avec plusieurs positions dans la journée, qui marchiez un peu assis, tout d'un coup, pour une raison de télétravail, vous vous retrouvez avec une augmentation subite du temps passé en position assis, ça se trouve à être un changement. Et ce changement-là, il peut être important. Pourquoi? Bien, première des choses, la durée, on y passe beaucoup plus de temps. Ensuite de ça, il est fort probable que votre chaise à la maison, l'assise de la chaise n'est pas la même fermeté, n'est pas la même inclinaison, n'est peut-être pas la même surface. Votre dossier de chaise n'a sûrement pas aussi la même profondeur, la même inclinaison. Probablement que la hauteur de votre chaise n'est pas la même. La distance de votre écran n'est pas la même. La hauteur, Marie-Christine l'a bien dit, on veut avoir idéalement les épaules relâchées, l'écran à la hauteur des yeux. Donc, tout ça, si ça a changé, ça amène quoi? Ça amène des changements. Et ces changements-là, bien, notre corps, il réagit comment? En pétant une petite crise une fois de temps en temps, en se fâchant, et c'est ça qui peut amener des douleurs. De transformer sa façon de faire et en plus d'avoir un nouveau poste de travail, le parallèle avec la course à pied, c'est comme si je vous disais, vous passez soudainement du tapis roulant à aller courir à l'extérieur et en même temps que vous faites ça, vous changez de chaussure. Donc, ça fait beaucoup à gérer et ces grands changements-là peuvent effectivement apporter des problématiques. Donc, si bien sûr que je ne peux pas vous dire travailler progressivement, ça serait bien nono, parce que là, bon, il y a du travail à accomplir et il faut qu'on le fasse, ce travail-là. Ça, je le comprends. Mais de varier vos positions, d'essayer autant que possible, de faire les adaptations qui sont recommandées, d'aller chercher tous les petits détails. Puis Marie-Christine pourra vous en reparler plus tard, mais il y a des endroits où vous pouvez aller la chercher, cette information-là, pour faire cette adaptation-là de votre poste de travail. C'est sûr et certain que ça va vous donner un bon coup de main. Good. Marie-Christine, si tu es avec moi, je te repasse la parole. Je suis là, Jérôme, tu m'entends? Oui. Parfait. Ben oui, il faut adapter notre environnement, mais aussi le concept des micro-pauses. Au travail, on prend un verre d'eau, on jase, on va à la photocopieuse. À la maison, on a tendance à travailler plus. Les micro-pauses, c'est des petites pauses de moins d'1 minute qui ont été prouvées pour améliorer la santé mentale, la productivité et le présentéisme au travail. Il faut les prendre au besoin ou aux 20 minutes. C'est 3 étapes. On regarde au loin pendant 20 secondes. Ça repose les yeux. Ensuite, on prend 3 grandes respirations. Ça aide à la gestion du stress. Ça redonne de l'énergie au corps. Et la 3e étape, on fait une série d'étirements. Je vous en propose 2. Vous alternez une fois à l'autre. Fait qu'on commence avec le haut du corps. On peut lever les bras, baisser, on les brasse un peu. Prière vers le haut, prière vers le bas. Et on tourne la tête. Fait qu'on fait des mouvements.
Si vous sentez des zones de tension, n'hésitez pas à rester là quelques secondes. Quand on parle de tension, on ne veut pas dire de la douleur. On reste dans la zone d'étirement, mais pas de douleur. Les étirements, bon, on fait ça 40 secondes, 30 secondes. Ensuite, on peut se remettre à la tâche. Je vous enseigne ma deuxième série d'exercices, le bas du corps. Je suis bien assis. Je commence par m'étirer vers l'arrière, doucement. Ensuite, vers l'avant. J'hésite pas à aller sur les côtés. L'autre côté, ça nous aide là, beaucoup à soulager les douleurs dans le bas du dos. On prend une respiration, on tourne tranquillement. Et on tourne de l'autre côté. Une micro-pause, environ 1 minute, puis on est reparti. À toi, Jérôme! Excellent. Bons exercices. Je vais me permettre, moi, de rajouter mon petit grain de sel à ça. Plusieurs d'entre vous vont nous dire « Ah, j'y pense pas. » C'est vrai que c'est pas facile quand on est concentré à la tâche, qu'on est sur un dossier important. C'est difficile de se le rappeler. Utilisez des éléments sonores. On a tous une minuterie à portée de main, que ce soit une minuterie qui soit sur votre téléphone cellulaire, sur votre ordinateur. Mettez-vous une sonnette qui va vous rappeler et obligez-vous, quand cette sonnette-là fait son travail, d'arrêter, de lâcher le clavier un peu et de prendre cette fameuse micro-pause en faisant, entre autres, les exercices que Marie-Christine vous a proposés. On réalise très souvent que on peut passer une demi-journée complète sans simplement avoir à lever les bras au-dessus des épaules. Donc, c'est important à le mentionner, il faut lever les bras, il faut aller chercher de l'amplitude un peu. Puis moi, je vais vous en montrer un qui est un chouchou à moi, parce qu'en position assise, on passe beaucoup de temps, évidemment, un peu plus penché par en avant, et le bas de notre dos, principalement, il a besoin de redressement, puis il a besoin d'extension. Donc, ce que je vais vous recommander de faire, technicien me suit, je suis vraiment gâté, merveilleux, c'est simplement en position debout, de venir mettre les mains sur les fesses et sans pousser sur le bassin et sans pencher la tête, simplement doucement venir pencher par en arrière comme ça et l'exécuter peut-être là une dizaine de fois sans rien forcer, en ne créant aucune douleur. Mais vous voyez bien que cette extension-là vient un peu à l'encontre du fait qu'on passe beaucoup de temps penché par en avant. Puis d'ailleurs, par rapport à la position assise, une erreur qui est très commune au moment de s'asseoir. On peut bien faire tous ces beaux ajustements-là, mais si vous ne faites pas bien le geste de s'asseoir, on passe à côté de quelque chose. Et ce qu'on fait presque tous, c'est qu'au moment de s'asseoir, on vient, puis d'ailleurs, ma collègue Andréane, elle l'a bien expliqué dans une capsule Facebook qu'on a faite il n'y a pas si longtemps, vous pourrez aller la consulter là, via notre page Facebook, c'est qu'au moment de venir s'asseoir, on va déjà venir se fixer dans une position arrondie. On va venir déposer les fesses comme ça. Et là, après, tout ce qu'il nous reste à faire, si on veut être droite, c'est de générer une action musculaire pour tenir droite. C'est très exigeant pour les muscles et c'est vraiment pas la réalité de penser qu'on va passer une longue période de temps comme ça. Il se passe quoi après un certain temps? C'est qu'on retombe en position arrondie. C'est un peu comme penser qu'on va aller au cinéma en tenant notre popcorn dans les airs comme ça. C'est un peu compliqué. Après quelques minutes, on s'épuise et ça abandonne. Donc, le truc que je vais vous donner pour la position assise, il est simple. C'est qu'au moment de s'asseoir, gardez le haut du corps droit et venez un peu exagérément sortir les fesses. Puis venez vous asseoir un peu comme si vous étiez vous enlignez pour vous asseoir sur une chaise qui est un petit peu trop loin en arrière. Et une fois qu'on est là, vous avez qu'à vous détendre pour venir chercher le support. Et comme ça, au lieu d'avoir à forcer pour aller chercher une position droite, vous avez seulement qu'à vous détendre et à vous relâcher pour prendre une position qui est un peu plus neutre. On ne veut pas vous avoir trop arrondi, mais on ne veut pas vous avoir hyper cambré non plus. Donc, c'est bien important la composante qu'une fois que vous avez déposé vos fesses, on vient relâcher comme ça. Donc, on vous veut assis un peu plus là, sur la partie basse de la fesse que sur la partie haute, un peu moins le dos rond. J'espère que vous voyez bien via la caméra. Puis un peu plus là, le dos creux comme ça. Donc, le petit exercice bien facile d'extension lombaire, les mains sur les fesses, va assurément vous donner un coup de main. Pour tous les gens qui font beaucoup de transport, qui font beaucoup de temps assis, qui travaillent penchés, ça peut devenir facilement là, un ami pour la vie. Je veux aussi vous recommander qu'au-delà de ces micro-pauses-là, si vous travaillez de longues heures dans la même position,
La staticité, c'est l'ennemi public numéro un. Donc, essayez de vous réserver du moment pour bouger. On y revient dans quelques minutes, du moment pour bouger. Je ne vous parle pas forcément d'une longue séance d'entraînement, mais je vous parle de toutes les petites occasions nécessaires juste pour bouger quelques minutes, que ce soit une courte marche, que ce soit de faire le tour de la maison, le tour de votre îlot, d'aller-retour dans le sous-sol pour bouger dans les escaliers, mais de faire une courte séance d'activation va assurément vous donner un coup de main. Ça n'a pas besoin d'être long, c'est juste pour dire qu'on se délie un peu et qu'on casse cette fameuse position statique-là. Parmi, entre autres, les trucs qui nous ont été mentionnés, puis mon technicien là, me donne de l'information au fur et à mesure. J'ai un collègue qui m'envoie un message et qui dit « Jérôme, explique donc aux gens, parce que tu as mentionné tantôt le mot vidéoconsultation. » Bien, vous savez évidemment qu'avec toutes les mesures de distanciation sociale et d'isolement, nous, on a transformé de façon drastique notre façon de travailler. Et maintenant, depuis 3 semaines, on travaille en vidéoconsultation. Puis je vais prendre juste quelques minutes pour vous expliquer c'est quoi, parce que ça peut être épeurant un petit peu. La vidéoconsultation, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe un rendez-vous avec la personne, avec le patient, et on utilise une plateforme de vidéoconsultation. Il y en a plusieurs, c'est toutes des plateformes qui sont sécurisées, et ça nous permet de se rencontrer, de se parler au travers de la caméra. Et ce que je peux vous garantir, c'est facile d'utilisation. Ça prend évidemment un service Internet, ça prend un ordinateur portable, un téléphone cellulaire ou une tablette. Et une fois que c'est fait, on se donne rendez-vous, on se rencontre. Et à quoi ça va ressembler le déroulement d'une séance? Bien, ça va ressembler un peu au déroulement d'une séance traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va commencer par jaser un peu. Vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la problématique, comment c'est apparu. On va faire un bilan santé ensemble pour comprendre aussi bien l'ensemble de la situation, toute votre condition de santé générale. On va vérifier vos antécédents, on va comprendre c'est quoi votre douleur, comment est-ce qu'on porte, c'est quoi les positions ou les gestes qui la reproduisent, cette douleur-là. Donc, on va faire ce qu'on appelle pour nous l'historique et l'examen subjectif, comme si on était en personne. Et après ça, nous, on va déjà avoir une idée en tête et là, on va vous demander au travers de l'écran, probablement de prendre certaines positions, d'adopter certaines postures et d'exécuter certains mouvements pour nous permettre de confirmer ou d'infirmer certaines choses. Et suite à cet examen objectif-là et à ces observations-là, nous, on va déjà commencer à avoir une bonne idée de ce qui se passe, on va faire l'analyse et ça va nous permettre de vous expliquer votre situation et surtout, de vous faire des recommandations. Là, il y a des gens qui disent « Ben ouais, mais c'est un peu plate parce que vous ne pouvez pas nous toucher. » C'est vrai, hein, dans notre métier, il y a une bonne proportion de notre travail où est-ce qu'on utilise nos mains, on va travailler avec nos mains, avec des appareils d'électrothérapie, on va travailler avec les aiguilles pour les physiothérapeutes qui l'utilisent, mais ça reste une certaine partie de notre travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gros morceau, c'est de comprendre bien ce que vous avez, de vous le faire comprendre, puis de vous guider et de vous orienter. Et ça, on peut très bien le faire. Donc, tous les conseils de gestion de douleur, l'enseignement d'exercice, les postures recommandées, les postures à éviter, quoi faire, quoi pas faire, les techniques pour gérer la douleur lorsqu'elle est présente, le dosage de vos activités quotidiennes, les conseils sur quoi faire, pour quoi faire à l'entraînement, c'est toutes des choses qu'on peut faire et honnêtement, ça représente une très, très, très grande portion de notre travail. Et ça, c'est accessible via la vidéoconsultation. Donc, oui, on peut vraiment aider. On le fait depuis 3 semaines. Ça marche très bien. Si vous voulez de l'information, vous trouverez nos coordonnées via notre page Facebook ou notre site Internet. L'objectif de la soirée, ce n'était pas ça, mais au moins, ça permettra un peu de démystifier tout ça. Voilà, je repasse la parole à Marie-Christine. Oui, j'aimerais vous parler un peu des outils de gestion de douleur qu'on peut utiliser à la maison si présentement vous êtes pris avec des douleurs qui sont un peu incontrôlables. Donc, la première étape, c'est de réagir rapidement. On peut aller adapter votre poste de travail ou d'appliquer une autre technique qu'on va vous enseigner aujourd'hui. Le truc, c'est qu'on ne laisse pas ça grimper trop haut. Fait que Jérôme aimerait nous parler, je pense, de la thermothérapie. Oui, bien en fait, je vais vous donner quelques petits conseils. Chaud, froid, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Honnêtement, le grand classique, on dit quand une blessure est plus aiguë, qu'on est dans une phase plus inflammatoire, que la blessure est nouvelle, on va mettre de la glace pour commencer et après, on peut transiger vers de la chaleur. Moi, ce que je peux vous dire honnêtement, c'est que vous ne pouvez pas beaucoup vous tromper. C'est sûr que je ne serais peut-être pas porté à mettre de la chaleur sur une cheville qui est très enflée, qui est très gonflée,
j'irais peut-être plus vers de la glace, on serait peut-être plus dans une phase inflammatoire. Par contre, pour toutes les douleurs tensionnelles, souvent qu'on va retrouver avec les positions prolongées dans le poste de travail, les tensions musculaires, les articulations qui sont raides, honnêtement, je vous dirais, essayez donc les deux et optez pour celui-là qui vous soulage le plus. Et s'il y en a un des deux qui vous soulage vraiment, abusez-en, gênez-vous pas. On fait attention évidemment pour ne pas créer des engelures ou pour ne pas se brûler, mais vous pouvez utiliser la chaleur et la glace de façon très régulière et ça va vous aider. Plusieurs personnes nous posent des questions par rapport aux crèmes analgésiques, le Tiger Balm, Deep Cold et compagnie. Est-ce que ça remplace le chaud et le froid? La réponse, c'est non. Il faut comprendre que ces crèmes-là, ce sont des produits chimiques qui vont dire à la peau, selon l'épice qui est utilisée dans la crème, c'est chaud ou c'est froid. Et pendant que votre peau va transmettre le message chimique que c'est chaud ou c'est froid, le cerveau est détourné un peu du fait qu'il y a de la douleur. Donc, ça ne remplace pas le chaud et le froid. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser? Pas du tout. Si vous connaissez un produit, que vous l'avez déjà utilisé et qu'il vous soulage et qu'il vous fait du bien, j'ai aucun problème. Mais ne pensez pas utiliser ces produits-là en remplacement à l'application de froid ou de chaud. C'est quelque chose qui peut être fait de façon plutôt complémentaire. Donc, ça, c'est pour la thermothérapie. Il y a un paquet de techniques d'automassage aussi qui peuvent être faites. Allez chercher des points de tension. Vous pouvez utiliser des balles. Tout le monde a, ou presque en tout cas, a des balles à la maison, que ce soit une balle de tennis. Pour les gens qui ont déjà consulté la clinique, vous avez peut-être nos fameuses petites balles à piquant qu'on sert pour faire des points de pression. Donc, d'aller chercher des points de pression, d'aller chercher des points de pression sur l'omoplate, au niveau des hanches, des fesses, je ne gênez pas. Toutes les techniques utilisent des rouleaux pour faire des massages, que ce soit un rouleau. Ça, si vous n'avez pas le rouleau spécialisé pour ça, c'est vraiment pas grave. Un bon rouleau à pâte peut faire le travail. Ça va vous aider. Et le conseil que je vais vous donner à ce moment-là, c'est quand vous massez, allez-y pas trop fort. On a tendance à y aller un peu agressivement. On veut détendre, on veut relâcher le muscle, on veut lui donner un coup de main et non pas passer au travers ou l'agresser. Donc, utilisez ça de façon modérée, régulière, mais pas trop fort, et ça va vous aider. Glace, chaleur, au choix. Les crèmes analgésiques, pas de problème si vous connaissez déjà bien ça. Et technique d'automassage, les balles, les rouleaux à pâte, ça peut être aussi le coude ou le pouce du conjoint à la maison qui peut vous donner un coup de main, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est des outils qui peuvent vous donner un coup de main. Jérôme, tu as parlé tantôt qu'en clinique, vous utilisiez des appareils. Ben, un des appareils que vous utilisez en physiothérapie, c'est bien le service d'électrothérapie, le TENS. Ça, c'est un de nos partenaires qui s'est adapté avec la pandémie. C'est des appareils TENS qui peuvent vous être livrés directement à la maison. Vous avez une session de conseil disponible qui vient avec l'installation. La session conseil est par téléphone ou par vidéo. Puis, si vous voulez plus de détails, appelez à la clinique, consultez. On a fait une publication Facebook aussi sur ce sujet-là, mais le service d'électrothérapie avec les TENS, c'est un bon moyen aussi de gérer la douleur à domicile. Oui, ce sont des super bons partenaires. Puis, comme Marie-Christine le soulignait, là, ils vont vous livrer la machine à domicile et vous allez pouvoir avoir tout l'enseignement par téléphone ou en vidéoconsultation. Donc, vraiment, ça peut être une grande aide. Moi, je n'hésiterais pas aussi d'aller... Oh! Je pense, mon technicien me fait signe qu'on a peut-être perdu Marie-Christine encore. Marie-Christine, je pense qu'elle s'enlignait pour discuter avec vous de la médication. En fait, il y a plusieurs médications en vente libre qui peuvent être utilisées. Et cette médication-là, ben, le spécialiste, c'est le pharmacien. Donc, si les techniques qu'on vous donne et qu'on vous enseigne ne sont pas suffisantes, qui persistent de la douleur ou des tensions, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien pour avoir des recommandations et des conseils par rapport à la médication en vente libre. C'est disponible, c'est pas compliqué, ça peut être efficace dans certaines circonstances, mais votre pharmacien connaît bien votre situation à vous. C'est important de ne pas s'auto-proclamer pharmacien puis d'essayer des mélanges. Prenez le temps d'avoir les conseils des personnes dont c'est l'expertise. Ça va vous donner un coup. Jérôme, il ne faut pas oublier aussi qu'il faut traiter la cause. Il ne faut pas laisser le bobo en place. N'hésitez pas à consulter aussi à la clinique pour vous aider à remédier sur votre bobo. Oui, c'est 100% vrai, ça. Hein? La médication, entre autres, ça va traiter
la conséquence, mais peut-être pas la cause. Donc, si malgré tous les conseils qu'on vous donne, les ajustements que vous avez faits, les exercices, il y a de la douleur qui persiste, bien, peut-être que vous avez besoin d'une aide supplémentaire. N'hésitez pas, là, on sera là pour vous. Moi, je veux parler d'opportunités parce que peut-être que pour certains, tout ce phénomène-là et toute cette crise-là peut se transformer en opportunités, lesquelles, la première, peut-être l'opportunité d'avoir un petit peu de temps pour s'occuper de vieilles blessures qui traînent et avec la vie qui va vite, qu'on ne prend pas le temps de soigner. Fait que peut-être que si vous avez un peu plus de temps, c'est le temps de se dire, bien, je vais profiter de cette période-là et je vais essayer de m'en débarrasser de cette blessure-là. J'ai déjà des conseils, je peux aller chercher aussi des conseils supplémentaires en vidéoconsultation. Et l'autre opportunité, c'est peut-être le repos. Et on sous-estime grandement le pouvoir et l'efficacité du sommeil et du repos. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est mes collègues la semaine prochaine qui vont en discuter avec vous, mais soyez donc pas coupables de prendre du temps pour vous reposer, pour recharger les batteries, pour faire des siestes si vous en avez. Mais la guérison, ça passe aussi beaucoup par le sommeil. J'en dis pas plus que ça sur ce sujet-là, justement, pour ne pas m'étendre. Puis, l'autre opportunité, c'est peut-être d'essayer des choses variées. Varier vos activités. On a parlé de courtes séances, on a parlé de micro-pauses. Moi, je vous ai dit, essayez donc aussi de prendre un petit 5 minutes pour bouger un peu, peut-être sur l'heure du dîner, pour activer la circulation sanguine, pour bouger, pour sortir de vos positions statiques. Mais après ça, si vous êtes capable et si vous êtes parmi les chanceux qui en ont le temps, oui, je vous recommande de faire de l'activité physique. C'est sûr et certain que ça peut être bénéfique pour vous. Et à ce moment-là, faites attention pour y aller doucement. Si vous commencez, il faut laisser le temps à vos structures de s'adapter. On en a parlé tantôt. Surtout si c'est un nouveau type d'entraînement ou une nouvelle activité. Allez-y progressif et n'ayez pas peur d'aller chercher des conseils chez les gens qui s'y connaissent. Peut-être d'avoir une certaine variabilité dans votre niveau d'activité. Si vous faites toujours le même entraînement, on va surcharger toujours les mêmes structures et ça se peut que ça pose problème. Donc, osez essayer d'autres choses. Faites des trucs avec vos enfants si vous avez des jeunes enfants à la maison. Présentement, les réseaux sociaux pleuvent de propositions, de programmes d'entraînement. Vous pouvez aller là-dedans sans problème et vous allez trouver des choses qui sont super intéressantes et qui sont adaptées à différentes catégories de conditions physiques, mais c'est sûr qu'il faut y aller très progressivement. Gênez-vous pas pour aller marcher. Marcher est une activité de redressement. Quand on marche, on est droit, les jambes passent à l'arrière du corps, donc on est dans des positions relatives d'extension et ça peut venir être très efficace pour contrecarrer le fait qu'on passe nos journées penchées par en avant en position assise. Donc, gênez-vous pas pour bouger de façon intelligente, régulière. Vous êtes mieux de faire des petits entraînements, mais d'en faire régulièrement que d'y aller de façon trop agressive. Quelque chose à rajouter, Marie? Non, ça va, ça complète de mon côté. Merveilleux. Écoutez, j'espère qu'il n'y a pas eu, parce que moi je ne le vois pas passer tout au complet, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bugs techniques durant la séance. Je sais que vous allez pouvoir revenir en arrière après et repasser les passages où il y a de l'information qui peuvent vous intéresser. Si vous avez besoin de certains trucs, n'hésitez pas à aller voir notre site web, n'hésitez pas à aller voir notre page Facebook, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. Si il y a de l'information que vous n'avez pas retrouvée ce soir, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et on se lance dans une période de questions. Je ne sais pas, on va me donner l'info au fur et à mesure s'il y a des questions qui ont été posées. Marie-Christine, tu as peut-être des questions. Puis moi, c'est dans ça, c'est qu'on reçoit beaucoup de questions quand même depuis la période du confinement. Donc, j'en ai noté quelques-unes que j'ai trouvées intéressantes, puis je vais y répondre, là, mais je vais laisser commencer Marie-Christine avec ça. Oui, ben moi, j'aimerais, de prime abord, rappeler aux gens que la capsule elle va être encore disponible sur Facebook et sur YouTube. J'aimerais aussi que les gens regardent nos autres capsules, hein, la capsule d'Andréane pour s'asseoir, la capsule d'ergonomie faite par Alexandra Voyer-Sirois en ergothérapie. Puis, moi, je vous conseillerais là, d'aller sur Google, écrire CNESST, aide-mémoire ergonomie. Ça va vous sortir un beau dessin, tout un rappel des postures ergonomiques à adopter dans un poste de travail informatique à l'ordinateur. CNESST, aide, mémoire, ergonomie sur Google.
Comme ça, vous aurez accès à une belle documentation gratuite disponible sur le web. Merveilleux. Est-ce que de ton côté, Marie-Christine, tu avais des questions qui ont été posées par les gens? Non, j'ai pas de questions, mais j'ai quand même des collègues, là, des conjoints de collègues qui nous ont consultés en ergothérapie. Puis, j'offre le service aussi à la population. Les gens qui font du télétravail, ils essaient de mettre les conseils qu'on a donnés aujourd'hui en place. Ça ne fonctionne pas, on n'y arrive pas. Vous pouvez appeler à la clinique et prendre rendez-vous en ergothérapie. On va s'assurer là, de vous donner des conseils vraiment spécifiques à votre condition, spécifiques à votre aménagement à domicile. Tout ça se fera en consultation vidéo aussi. On pourra s'échanger des photos là, à prime abord, mais on peut vous aider à faire votre aménagement à domicile, même si c'est un aménagement temporaire. Fait que vous avez juste à prendre rendez-vous en ergothérapie à la clinique. Merveilleux. Moi, j'ai quelques questions ici, donc j'y vais. Je vais avec la première. Est-ce que je fais mes exercices ou est-ce que je prends une micro-pause quand la douleur s'installe? Pour l'interrogation. Idéalement, non. L'objectif des petites séances d'exercice, des micro-pauses, des courtes périodes d'activité, du changement de position, c'est d'essayer, dans un premier temps, de retarder, mais dans l'idéal, d'éviter que la douleur s'installe. Donc, Marie-Christine parlait de période de 20 minutes. Et si vous pouvez l'ajuster, ça, de façon personnelle, mais essayez autant que possible de créer ces périodes de mouvement-là avant que la douleur se soit installée. Je vous en lance une deuxième pendant que c'est moi qui ai la parole. Quand est-ce que je suis mieux de placer ma période d'activité physique dans la journée? Là, on parle de la période un peu plus prolongée. Bien, je dirais, si vous aviez déjà l'habitude de faire de l'activité physique, dans une période X de la journée, vous pouvez maintenir cette habitude-là. Évidemment, avec le travail, ça se peut que la période, ça soit le matin, soit sur l'heure du dîner, ou soit à la fin de la journée. Je vous dirais que toutes ces périodes-là, pour moi, ont des avantages et des inconvénients. Le matin, en se levant, il faut prendre le temps de laisser le temps à notre corps de comprendre ce qui se passe. Donc, laissez-vous le temps de sortir de la brume. Je vous dirais que le matin est une période où il peut y avoir un certain risque de blessure, mais pour les gens qui sont habitués, pas de problème, vous pouvez faire ça le matin. Ça commence très bien la journée. Après, on se sent énergisé, puis ça commence la journée du bon pas. Si on y va sur l'heure du dîner, c'est super parce que ça casse la journée en deux, ça fait du bien, on a l'impression qu'on vient de prendre une pause et qu'on recommence avec une belle énergie. Par contre, sur l'heure du dîner, parfois, on est un peu pressé et on peut avoir la tendance à couper court sur les échauffements et peut-être à s'accorder un peu moins de temps pour bien exécuter les mouvements. Donc, si vous le faites sur l'heure du dîner, adaptez votre temps d'entraînement en conséquence. Et à la fin de journée, bien, ça finit vraiment bien la journée. Ça permet d'aborder la soirée aussi avec une nouvelle énergie. Ça permet comme de laisser la journée de travail derrière soi et bien terminer ça. Encore là, si vous avez été longtemps dans des postures statiques, prenez bien le temps de vous réchauffer si vous faites vos exercices en fin de journée. Donc, allez-y où vous voulez. L'important, c'est de prendre le temps de faire les choses comme il faut. Est-ce que tu as des questions de ton côté, Marie-Christine? Non, rien du tout. Ben, écoute, moi, je continue à ce moment-là. Bingo. J'en ai eu quelques-unes. OK, ici. Je fais du vélo stationnaire. Est-ce que c'est une bonne option pour bouger à la maison? Bien, déjà, vous bougez. Donc, je n'ai pas le choix de répondre non, c'est certain. Si vous faites partie des gens qui travaillent plusieurs heures assis dans une journée, oui, le vélo stationnaire, c'est mieux que rien parce que ça va vous permettre de bouger. Mais il faut comprendre qu'après avoir passé toute la journée assis au poste de travail, vous vous retrouvez encore une fois penché sur le guidon de votre vélo. Donc, c'est très bien, mais peut-être de compléter votre entraînement de vélo avec une marche, avec un petit jog si vous êtes un coureur, mais avec des exercices qui vont se faire en position debout et redressé, justement, encore une fois, pour contrecarrer le fait qu'on a été penché toute la journée. Marie-Christine y a répondu un peu. Personne qui demandait est-ce que vous avez d'autres recommandations pour des mouvements à faire lors des micro-pauses. Ben, j'ai une collègue qui y a répondu par message en disant ben, moi, je fais faire des squats à mes patients à chaque fois qu'ils s'assoient. Donc, exemple, si vous allez chercher un verre d'eau au moment de venir vous rasseoir, avant de déposer vos fesses sur la chaise, on peut exécuter 5 squats. Ça active un peu, ça fait travailler les cuisses. Et vous faites ça à chaque fois que vous venez pour vous rasseoir sur votre chaise de travail. Je trouve ça intéressant. Ça peut donner un bon coup de main. Ah, une autre question ici qui me dit moi, c'est à l'avant-bras
que je ressens des tensions. Bien, Marie-Christine, moi, je vais te relancer la question. Les gens qui vont avoir, suite à l'utilisation, beaucoup de tension au niveau des avant-bras et les extenseurs du poignet, est-ce que tu peux me relancer un peu là-dessus? Ben oui, ben, il peut y avoir plusieurs causes au niveau du télétravail. Une des causes, ben, ça peut être la compression avec la table. Et si vos coudes sont plus bas que votre souris, ça se peut que ça fait des tensions au niveau de votre avant-bras. Une autre des raisons, ça peut être aussi votre souris. Si la souris est trop petite, vous avez une grande main, la souris est petite, ça fait toujours une préhension soutenue. Puis ça vient activer nos muscles de l'avant-bras. Ça peut créer des tensions. Puis aussi, au contraire, si la souris est trop grande. Ce que je vous recommanderais dans ce cas-là, de temps en temps, des fois, levez l'index. En levant l'index, les muscles de la main se relâchent. Donc, la préhension reste moins forte sur notre souris. Ça peut aider. Mais n'oubliez pas les exercices d'étirement, prière vers le haut, prière vers le bas, aux 20 minutes. Ça va nous aider aussi à soulager certaines tensions. C'est super. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est une bonne réponse. De mon côté, ça complétait les quelques questions qui ont été prises en note. Moi, j'aurais tendance à vous dire merci beaucoup de votre présence. Référez-vous à cette vidéo-là si vous avez besoin de revenir en arrière pour les conseils. Je vous souhaite de terminer toute cette histoire de confinement-là en santé. Je vous souhaite de finir ça aussi pas blessé, en forme, bien, en sécurité. Prenez soin de vous. On espère que nos conseils vous seront utiles ou seront utiles à des proches. Et je vous dis merci. Je vais remercier aussi beaucoup mon technicien, mon garçon Nathaniel qui m'a aidé, et Aline qui était notre chef d'orchestre et qui a dû pédaler un peu à certains moments là, quand on a des petits bugs techniques. Donc, merci beaucoup Aline de ta présence. C'était bien apprécié. On a tout fait ça chacun de notre côté, évidemment pour respecter les règles et faire notre bon devoir de citoyen. Un mot pour conclure, Marie? Ben moi, je vous dirais à la semaine prochaine avec ma collègue Alexandra Voyer-Sirois en ergothérapie et Dr Geneviève Fournier-Saint-Amand, la psychologue. Excellent. Bonne fin de soirée tout le monde.